La confiance en soi dans le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos. Et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors la confiance en soi dans le sport, comment est-ce que tu peux l'augmenter pour pouvoir performer sur du long terme? Je vais te montrer ça en 2 points aujourd'hui. Le premier point, c'est déjà l'étymologie de confiance. Confiance, ça vient de cum et de fidens. Cum, c'est avec, fidens, c'est la foi. Et la foi, ça veut dire quoi? La foi, c'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve. Donc, quand j'ai confiance en moi, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo en relation à ton sport ou l'entrepreneuriat, peu importe, décide d'être d'abord avant de faire ou même d'avoir. Ok, concentre-toi sur la cause qui est l'invisible pour générer les effets qui sont visibles. Donc la cause, c'est être excellent. Valide à partir d'aujourd'hui en relation à ton sport que tu es excellent. Et peut-être qu'aujourd'hui, mais tu vas me dire, mais attends Pierre, je suis pas excellent, etc. Ok, mais peut-être que tu es déjà où commence l'excellence? Est-ce que l'excellence commence maintenant ou un peu plus haut? Non, l'excellence, eh bien, c'est comme toi, tu n'es pas né en faisant, mettons, 1m70, tu as agrandi un peu tous les jours pour atteindre cette taille-là. Bien, pour l'excellence, c'est la même chose. Et à la fois que tu es déjà excellent, mais tu es moins excellent que demain et moins excellent que dans 10 ans. Autrement, ce serait pas drôle, tu pourrais pas voir ton évolution, n'est-ce pas? Ok, et déjà quand tu valides ça, c'est-à-dire que tu restes qui tu as envie d'être, peu importe les circonstances extérieures. C'est-à-dire que même si tu te plantes, eh bien c'est pas grave, je reste excellent, que ferait l'excellence maintenant? Et tu reprends ton petit bonhomme de chemin et tu progresses d'1 millimètre. Là j'ai l'exemple d'une sportive d'un niveau international que j'avais accompagnée sur un sport individuel qui avait commencé à s'identifier à son résultat en lien avec les qualifications aux Jeux Olympiques, qui du coup à ce moment-là, vu qu'elle a mis son objectif, le résultat, sur un piédestal, alors elle s'identifiait à son résultat et donc elle commençait à se dire « Ah mais je suis trop nul, mais j'y arrive pas, mais qu'est-ce que les autres vont penser ?» Bref, son estime de soi commençait à baisser parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre son objectif. Alors que quand tu te libères de l'objectif pour savoir qui tu es, peu importe le résultat, si tu l'as ou pas, à un moment donné, le résultat va arriver. Donc la première chose à faire pour avoir confiance en toi, c'est valider que tu es excellent maintenant d'une part, et de deuxième part, que tu n'aies pas ton résultat. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième étape, ensuite, c'est de te centrer sur ta progression. Tu n'as qu'à prendre un bout de papier là et tu notes toutes les fois où tu t'es amélioré, tout ce que tu as amélioré depuis que tu as commencé le sport. Ça, je fais à chaque fois avec les athlètes du programme High Performer Academy. Je dis, ok, prends un bout de papier et depuis que tu as commencé le programme, depuis 1 mois, 2 mois ou 3 mois par exemple, regarde, note tout ce qui s'est amélioré. Et même depuis que tu as commencé ton sport, et là, à un moment donné, ils font, ah ouais, c'est vrai que c'est dingue. Pourquoi? Parce que tu seras toujours attiré par ce qui te manque. Ok? Donc, tu percevras d'abord ce qui te manque plutôt que ta progression. Avoir ta progression, le côté plus, on va dire schématiquement positif, eh bien ça pour le cerveau ce n'est pas la priorité. Pour le cerveau la priorité c'est d'abord de voir ce qui manque et nos valeurs, ce qui est important pour nous, se créent à partir de ce qui nous manque. Donc tu seras toujours attiré pour vouloir ce qui te manque. Quand tu regardes tous les éléments de progression depuis que tu as commencé ton sport par exemple ou pour certaines entreprises, alors à un moment donné, ça permet de rassurer le subconscient, de voir ça, de le mettre sur papier et de se dire « Ah mais en fait c'est bon, je suis en train de progresser et tout va bien se passer ». Quand tu focalises sur le long terme à partir de toute ta progression, alors ton niveau de confiance en toi réaugmente. Donc voilà pour cette vidéo, les deux phases, c'est 1, ne t'identifie pas à ton résultat, tu es bien plus que ce résultat. 2, regarde ta progression, prends le temps de temps en temps, même tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, peu importe, chacun son rythme, de regarder ta progression et tu verras que tu es en constante évolution et ainsi ta confiance en toi et ta foi en ta capacité à obtenir ce que tu veux viendra naturellement et augmentera.
Donc voilà pour cette vidéo, tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra A, où tu en es aujourd'hui, B, où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et sinon, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao!